Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien en fait. Je sais que je vous ai grave manqué. En tout cas si je vous ai pas manqué, vous m'avez grave manqué. Je fais pas trop actif. Faut dire que Mikolo va te voir mais quand même trop mais beaucoup kangate. Faut leur dire moi c'est Landrine là, Landrine Paradis beaucoup kangate. Bisous n'a pas je te solo la ka en fait. Aujourd'hui je reviens pour story time on vous a dit en fait. Ok je postais pas, ok j'étais pas sur les réseaux, je snappais pas. J'étais un peu dans un bad mood en fait, vous avez capté. J'ai quand même fait des vidéos et tout, elles sont en préparation, je suis en train de les monter et tout. Bon c'est des vlogs, pour moi c'est trop dur de monter un vlog parce que c'est des trucs que je fais pas. Et puis vas-y, moi j'étais vraiment dans un bad mood, donc vraiment ma tête ça se voit c'est que je suis dans un bad mood. J'ai noirci, j'ai maigri, j'ai fané, mais vas-y, vous connaissez déjà. Et Ligue des Champions, la Coupe aux Grandes Oreilles, on vous a dit. Donc... avant de commencer cette story time, je vais vous demander de liker, commenter, partager mes vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est le moment, c'est l'instant en fait. De me follow sur mes réseaux sociaux que je donc Snap, Instagram et Twitter. Je vais commencer la story time. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette story time. En fait, pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette story time? En fait, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été à l'anniversaire de la grande sœur, bon, grande sœur, mais là, on a le même âge, on a 10 jours de différence, de la grande sœur d'une pote à moi, mais genre, on était comme as. Et j'étais là-bas et tout, et vas-y, j'ai revu des potes à l'ancienne et tout, bon, on se parle pas, mais j'ai revu des potes à l'ancienne. Et vas-y, en fait, je trouvais qu'on avait trop grandi, donc je me suis dit, vas-y, en vrai, je vais faire une story time. Je crois que ma story time, je vais l'appeler quand j'étais une voleuse. Moi, je pense qu'on a tous déjà chourave volé dans des magasins. Moi, j'aime bien vous dire la vérité parce que, en fait, j'ai pas envie que ça soit des trucs de ouais, mon passé me rattrape. Non, moi, je vous dis la vérité. Vous avez capté, vous savez bien, c'est la vérité que Nabino. Je vais pas dire les noms de mes potes, mais elles-mêmes, si elles regardent mes vidéos, elles se reconnaîtront. Donc, franchement, je sais pas par où commencer. Mais, non. Un jour, on est parti, genre, chourave. On est parti chourave et tout. Maintenant, genre, il y avait moi. Attends, je vais donner des noms à mes potes. On était trois, genre trois vraiment bad mouibs en fait. Bad mouibs, pas la carte. À l'époque, on avait quel âge? Je vous parle de ça, j'étais petite, hein, j'avais 14 ans. Alors d'aujourd'hui, j'en ai 23. Ouais, j'avais 14 ans. Mon autre pote, la métisse, elle en avait 13. Et mon autre pote, la rebeu, je pense qu'elle en avait 15. Comme ça. Et dites-vous et tout, moi les vêtements c'est depuis longtemps en fait. J'ai toujours trop aimé les vêtements. Donc à l'époque, vas-y mes parents ils étaient en embrouille et tout. Ils s'étaient un peu séparés façon et tout. Donc ça veut dire ma daronne elle galérait, enfin c'est pas elle galérait mais on était quatre. Et quand elle m'a comme minéné, moi je voulais trop ouais, faut pas non, moi je m'habille caca. Donc ça veut dire que non, il n'y avait pas assez. Talaka Bisopé Balamalamu. On n'était pas comme les autres filles aussi. On n'allait pas faire des kingdoms pour avoir de l'argent. Donc ça veut dire que tu as 14 ans. Il n'y a pas de sugar daddy. Comme mon gars Stanistan Motonayoji, il appelle ça sunga daddy. Donc un daddy qui était sunga. Nous on n'avait pas ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc on était obligé de chourave. Maintenant un jour on part chourave et tout. Oh, ce jour-là, je jure, franchement ce jour-là je le sentais pas. Mais vu que mes potes, elles étaient toujours trop chaud. Moi, franchement, vous me voyez comme ça, hein, mais j'étais la plus calme. Ouais, c'est vrai que j'étais comme ça aussi, mais dans les trucs de chourave et tout, j'étais vraiment la plus calme. Quand il fallait pas, je disais non, les filles, non, on fait pas. Quand il fallait se battre et que je le sentais pas, je disais non, les filles, non, on ne fait pas. Mais bah, moi, trop chaud. Moi aussi, je suis une vie chauffée, donc on part aussi. On avait un magasin, bon, je vais pas dire le magasin, mais ce magasin, non. Ce magasin, c'était la casa en fait. La maison, ma gueule. Donc ça veut dire, je sortais de chez moi à 8h, je partais à l'école. À midi, il y avait un magasin comme ça. Là, ce magasin-là, il y en avait un pas trop loin de mon école. C'est-à-dire, je partais chourave aussi. Je me changeais pour le temps midi en fait. Vous avez capté? Maintenant, on est parti dans la salle commerciale. On a chourave. comme jamais. Maintenant, on s'est dit, ah, il y a encore du temps. Donc en vrai, les filles, venez.
On va encore dans un autre centre, on va encore dans un autre centre commercial et tout. On est parti dans un autre centre commercial et tout. On est parti encore Nashura. Et il y avait un magasin comme ça. À l'ancienne, vous savez, on est des bouquettes et tout. Trop Hello Kitty, banini, percées de partout. Mes potes, elles avaient grave des personnes. Bon, vas-y, moi j'avais des parents quand même qui étaient quand même assez stricts. Mais j'avais quand même des personnes qui étaient percées à la langue. Non, je n'étais pas encore percée à la langue. J'ai percé la langue à 16 ans. En fait, j'avais pas de piercing, hein. Ouais, parce que ma soeur, la malade mentale, elle allait me l'arracher alors qu'elle était percée de partout. Mais en fait, je sais pas, elle est caca, je suis rave en vérité. Je suis rave même des trucs. Tu te dis, ouais, dans 2 ans, je vais faire la piercing. C'est mieux, je suis rave déjà les piercings maintenant, vous avez capté. Maintenant, c'est tout. On va dans le magasin, là où il y a piercing et Hello Kitty, banine en plus moi à l'époque. Niveau, j'étais fan de Hello Kitty, hein. C'était un truc de baiser. Moi, j'étais trop fan, je faisais tout et tout dans le magasin, là, et tout, nana. Et tu vois, vous voyez ce magasin, il n'y avait pas les portes là qui font le bruit là, les portites, je sais pas comment on appelle ça. Il n'y avait pas d'antivol. Le magasin il était Dimitri. Il y avait une vendeuse. Vraiment, si tu te fais pécho là-bas, vraiment, c'est que t'es nul. Arrête de chourave. Tika Koyiva, ça craint, c'est pas pour toi. Maintenant, c'est tout ce jour-là et tout. Oh, bon, on vient déjà de chourave partout. On va seulement là-bas, on va prendre des percées. Ah, on y va et tout, nana. J'ai quand même toutes les oreilles percées, hein. Ouais, j'ai quand même toutes les oreilles percées. Ah, bah, on a chourave et tout. Et Toby Maboye, mademoiselle. Maintenant, les filles, imaginez-vous, les filles, les garçons, imaginez-vous. On te dit des mademoiselles, yo yebi que sur toi, t'as des enroules dans des magasins des gens. C'est mort en fait. Moi, nana, bendana en fait. Tu vois ce que je veux dire? Eh, maman. La meuf, elle a dit, s'il vous plaît, madame. Elle a dit à ma pote, la métisse. Parce qu'elle était longue en taille. S'il vous plaît, madame. Et benda, comme on dit bungazine, on dit bungalo. On a tapé, bête. Quand on a couru de toute la galerie. Maintenant, dis-toi, on court, il y a les vigiles qui courent après nous. Et maintenant, moi, vous connaissez, 42 strates, ma gueule. Moi, c'est la strate. J'avais une pointe. Comment je courais trop vite. En plus, à l'époque, j'étais comme as. Comment je courais trop vite, on dirait que je volais carrément. Maintenant, mes potes, elles courent. Moi, je cours. Maintenant, en mode, il faut courir stratégiquement. Toi, t'es là, tu cours vers la sortie principale. Crois-moi bien que le vigile aussi va courir vers la sortie principale. En mode, il va se dire, elles vont courir par là. Donc, il faut passer plus loin. Dis-toi en mode, qui m'a amené nous donc aussi dispersé, papa, elles ont couru par la sortie principale. Moi, je suis sortie de l'autre côté. En mode, elles ont couru par la sortie la plus rapide. Moi, j'ai fait tout le tour en fait. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai fait tout le tour pour sortir de l'autre côté. Quand j'arrive de l'autre côté, en gros, je sors et tout. Je vois les vigiles. Ils ont pris ma pote, la métisse, et ma pote, l'arabe et tout. Ils l'ont tenue comme ça et tout, nana. Moi, genre en mode, ils étaient en train de partir avec eux. Genre Bakangi, Bango et tout. Et il faut savoir que moi, j'ai chourave de mes 14 ans à mes 16 ans facile, je me suis jamais fait péter. En fait, c'était même pas concevable de se faire péter en fait. C'est mort. Donc, je me suis dit non, ma soeur va me mettre dehors. Parce qu'ensemble, madame, vas-y, elle me calculait pas trop. Parce que j'étais un enfant délinquant. Mais tu vois, ma soeur, elle aimait trop me remettre sur les rails. Donc, ça veut dire, je me disais, putain, on va me mettre dehors. Dans ma tête, j'étais en train de me taper des films. Maintenant, quand elles avancent, moi, je regardais, je me suis rebelle et je me suis cachée en dessous d'une voiture. Enfin, entre deux voitures et tout, je me suis cachée. Je regardais ce qu'elle faisait. Maintenant, je vois, elle part. Mais je vois, ma pote, la rebeu, elle a une présence d'esprit de têche son sac parce que je vois, elle a pas de sac. Il y avait des buissons à côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit, ma pote la rebeu là, elle a maillé. Je suis sûre qu'elle a têche son sac. Parce que en soi, c'est pas la police. Donc ils peuvent pas te fouiller. T'as capté? Donc ils veulent seulement regarder ce que t'as dans ton sac. C'est pas que je vous donne des conseils, faut pas faire ça. Hein. C'est pas bien. Et puis après on se dit, oh, tu veux se préférer, caca. Maintenant, elle a jeté son sac en fait. Donc moi, je vais dans les buissons et tout, je regarde et tout, je trouve son sac. Non, ce jour-là, vraiment, j'ai cru que je transportais genre 5 kilos en fait. Pour moi, j'avais 5 pièces sur moi. Donc, Naomi, on a Tony Montana. Donc, Naomi, on a besoin de Al Pacino, El Franchise. Donc, vas-y, c'est quoi? J'ai pris le sac de ma pote et tout. Maintenant, dites-vous, j'étais loin. J'ai marché à pied jusqu'en ville. On avait un pote comme ça, il travaillait dans une galerie et tout. J'ai laissé les affaires de ma pote là et tout. Je suis rentrée chez moi et tout, je me suis changée, histoire qu'on me reconnaisse. Moi, je suis dans une matrix, je me disais, ouais, on va me reconnaître. À chaque fois, je croisais un vigile même d'une autre galerie, parce que je suis passée, pour rentrer chez moi, je passe quand même dans 2 galeries. Non, dans 2 galeries. Quand je passais de galerie en galerie, là, pour rentrer chez moi, j'avais l'impression, les vigiles me regardaient, en fait, j'étais trop en stress, je me suis dit, j'étais là, j'étais palpitée et tout. Et puis, vas-y. Mes potes, elles sont sorties et tout. Moi, je les ai appelées. Ouais, c'est comment les filles et toi? Frangine, t'avais vu mon sac? Ouais, t'inquiète. Donc, tu vois,
toi, bah, ta spiritas, tu vois, ma Sulevanda, tu vois, mais c'est toi, ma grand Mayas. Donc, j'avais bien remarqué que toi, t'achetais ton sac et tout, tu connais. Donc, c'est tout, j'étais partie le récupérer. Mais, genre, non, j'ai même pas honte, en fait. J'ai pas honte parce que c'est mon passé qui fait mon présent, en fait. Vous avez capté? Donc, si je n'étais pas passée par là, en vrai, moi, à l'heure d'aujourd'hui, mon marmot, désolé pour lui, hein, pour mes futurs marmots, mais ils pourront même pas faire ça. Tu vois pas, je suis rave dans. En fait, je vais savoir si tu suis rave. Parce que tu connais Bissoban à poto, tu ramènes un nouveau vêtement à la dare. Faut pas se dire aussi que tous les parents ils acceptent que ouais, leur enfant vole. C'est pas vrai. Parce que tu vas ramener un vêtement comme ça à la dare, t'as déjà de l'argent de poche, on donne de l'argent de poche, tu peux aussi acheter les vêtements. Il y a aussi les enfants qui se prêtent les vêtements. Oh non, c'était à ma pote, elle m'a laissé. Surtout moi, ça c'était vraiment. Ma mère, c'est un truc qu'elle déteste, se prêter les vêtements, tout ça, tout ça. Carrément, ma soeur, elle m'appelait Bidef. Parce qu'elle pensait, au début, avant que Naïf soit pas moi que j'étais à trop chourave, elle pensait que j'étais à trop de. Et je préfère même qu'on m'insulte que je dise que j'ai chourave, t'as capté? Donc ma soeur m'appelait Bidef et tout et tout. Moi, j'étais là, c'est qui patronne en haut. Moi, ma mère elle me dit, ouais, ça vient d'où ces vêtements? J'avais une meilleure amie comme ça. Au moins, elle, on était très maigre. Elle était plus mince que moi, mais moi, j'étais mince. Donc, moi, elle, ça collait parce que les autres, bah, elle, bah, mince, t'as capté? Donc, je suis obligée de dire que c'était à elle. Ouais, t'as pris ça chez qui? Ah, j'ai pris ça chez elle. Ouais, va remettre. Ouais, je remets. Tiens, mon ayaka, et la mère, on est vandaka, on se dit, mais en vérité, c'est à toi, en fait. À comme au timber, dans ma chambre, on voit des trous et tout. Jusqu'à qu'elle commence à me dire, ah, c'est pas bien, mais tu connais, quand tu fais une bêtise, vas-y, t'as capté? Donc, franchement, j'ai plein d'histoires comme ça à vous raconter parce que, franchement, je tenais à le dire parce que quand je les ai vus, en fait, je les ai vus. Il y en a, elles ont des marmots. Il y en a, elles ont fini la school. Il y en a, elles ont des voix. En fait, je me suis dit, non. Ouais. En vrai, nous, quand nous voyons, on se dit, mais ces filles-là, 18 ans, elles sont toutes en prison. Parce que ces filles-là, dans leur tête, ça va pas. Mais, en vrai, on s'est trop bien débrouillé, en fait. Même celles avec qui je parle pas, même celles avec qui je gardais contact, on s'est trop bien débrouillé en fait. Ni chaîne. Et franchement, ça fait trop plaisir en fait. Je me suis dit, ouais, non, en vérité, c'est bien. Quand au début, t'as rien, tu veux un peu, puis tu veux un peu plus, mais le un peu plus, là, je peux pas le chourave. Il y a certains trucs que je mets à l'heure d'aujourd'hui, je vois pas comment je fais chourave. Après, il y a des trucs que je pourrais chourave. Hein. Parfois, je rentre dans ce magasin et je me dis, Zarma, je sors mon pot et je paye ça. Encore tout à l'heure, là, j'étais dans ce magasin-là, je me suis dit, mais je suis vraiment en train de sortir mes sous et payer ça, en fait. J'ai un petit frère, il a 17 ans, imagine, il voit sa frangine, elle sort de ce magasin-là, me noter, lui et ses potes, c'est la honte, vous avez capté. Donc voilà, après, je juge pas ceux qui continuent à faire des trucs comme ça. Madame, moi, j'espère pour eux que bon, quand on donc j'espère pour eux qu'on ne les arrêtera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Aussi, ce que je peux dire pour les commentaires, pour les gens qui aiment bien finir les gens, pour les gens qui comptent commenter cette vidéo en me disant, ouais, voleuse, tu fais la maline, Landrine Lola, tu volais. Franchement, je vais vous dire ça de moi-même. Moutati Ninga Azate. Bunope, follower Nanga, vous ne me connaissez pas. Donc, personne ne m'a envoyé dire ça. C'est moi-même que je me suis dit, non, je vais leur dire parce que, en vrai, moi, avec mes followers, je suis vraie et je pense que c'est ce que mes followers, ils préfèrent chez moi. Pourquoi pas leur le dire parce qu'il y a quand même quelqu'un qui va le sortir un jour ou l'autre. Donc, c'est mieux, je le dis moi-même. En fait, il n'y a rien qui me saute pas, en fait. Je trouve ça tout à fait logique à partir du moment où ça sort de ma bouche. Peut-être que ça sort de la bouche de quelqu'un, je peux contrer mes namoutes, et soin. Mais, si ça sort de ma bouche à moi-même, non, on a qu'à sopangate parce que c'est moi-même qui ai choisi de vous le dire. Vous avez capté? J'ai les gens d'avoir vécu. Moi, étant petite, j'aimais trop de juger, ouais, cette fille, elle est comme ça, cette fille, elle est comme ça. Mais après, par après, moi-même dans mon vécu, ou dans le vécu de mes proches, tu te rends compte qu'en vérité, moi, t'es pas passé par là, qu'au fin à mouningate, tu vois. Qu'au fin à mouningate, parce que tu sais pas ce qui va t'arriver demain. Tu vois ce que je veux dire? Cherche d'abord à enlever ce qu'il y a dans ton œil avant d'enlever ce qu'il y a dans l'œil de la personne en face de toi. Capté ou pas? Cap. C'est bon ou pas? Donc voilà, c'était juste une petite story time de rien du tout. Histoire de vous dire que je reviens bientôt, ma fuck. Mais bah, au Kangate, on a la Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles. Hiroshima, jamais dans les cas personnatiques des gars. Ah, mais oui! C'était l'an 42, votre YouTubeuse révérée, on vous a dit.